moins d'une journée, on a un gars dans l'avion, un autre qui part demain, qui récupère les pièces. Heureusement que je suis pas seul parce que sinon ce serait évidemment pas possible. Bon, il est 5h30 du matin, on venait d'empanner depuis 2 heures vers le sud. J'accélérais bien depuis quelques jours et malheureusement mon safran au vent a twisté sur lui-même et a cassé le secteur de barre. Donc là je suis à allure réduite, hein, mais je crois que le safran ne se contrôle plus. Là, du coup je vais empanner et on va faire route vers Cape Town. Et on va voir ce qui est possible de faire. Je me suis attaché, je vais vérifier que tous les éléments sont bons. Alors, liaison des deux barres, ça a l'air d'être bon aussi. Donc cette avarie de barre, hein, c'est une pièce de direction du safran tribord qui a cassé. On a dû s'atteler à essayer de trouver les plans et pouvoir la refaire à l'identique. Et nous, notre problème, c'est que ici, il y a une pièce qui s'appelle le palonnier qui a lâché. Et on veut savoir quelles sont les cotes pour pouvoir refaire la nouvelle pièce qui a lâché. Grâce au dispositif du French Ocean Club et parmi nos adhérents, on a trouvé des solutions pour produire ça rapidement. Donc on récupère la pièce dans l'après-midi. On est sur le pied de guerre. Elliot prend l'avion ce soir pour préparer le terrain sur place. L'objectif est de rester 24 heures là-bas et de repartir dès que possible en fonction des conditions météo. Loïc ce matin est parti avec la pièce de rechange et différents éléments qui vont permettre de bricoler à bord, si tout va bien sur zone. Retour pour eux et redépart pour Eric lundi dans la journée. Voilà, c'est une drôle de sensation de se dire que demain on va revoir la Terre. C'est pas forcément hyper facile à vivre un arrêt comme ça d'escale pour réparation, mais en même temps c'était prévu dans les IC qu'on avait le droit, c'est déjà intégré. Je pense que je serais plus serein de partir sur le Grand Sud avec un bateau, avec un petit dernier check-up en direction Cape Town et là branle-bas de combat sur l'équipe technique. Photos, solutions, c'est parti en usinage. Tant qu'à faire, il fallait profiter de ça pour réparer tout ce qui n'allait pas. Moins d'une journée, on a un gars dans l'avion, un autre qui part demain, qui récupère les pièces, qui organise l'arrêt. Enfin voilà, c'est une équipe extraordinaire. Heureusement que je ne suis pas seul parce que sinon ce serait évidemment pas possible. C'est évidemment une équipe fantastique et puis en plus elle est hyper soutenue avec tous vos encouragements de toutes parts. Donc c'est hyper chouette à vivre et puis que l'aventure continue.